de laisser par derrière son filet. Il a été embêté. Là, on y va d'une mise en échec là, sur Dufresne derrière le jeu un peu. Là. Et c'est repris par les Foreurs en territoire de ski. Fortin, le tir cible qui Brisson devant le filet. C'est pour le mieux. Le tir bloqué par Meloche. La rondelle qui est dégagée profondément en territoire des Foreurs. Meloche a fait le premier arrêt et son équipe s'est occupée de dégager. Là. Il était temps. Là. Disons que ça commençait à sentir la soupe chaude. Meloche. Verdon qui a Cossette Ayotte sur le dos. Tente de remettre plus loin. C'est fait, c'est pour Beauchemin qui laisse pour Verdon. On remet à la ligne bleue. C'est Dufresne. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Beauchemin qui va reprendre la passe devant le tir et le but! Pominville qui trouve le fond du filet. C'est 1-0. 9e but cette saison pour le jeune de 16 ans, Jaden Pominville. Il était oublié dans l'enclave et Beaunoyer, lui, était complètement déporté de son filet après le premier arrêt. Et on a su le trouver et Pominville ne pouvait pas rater cette cage complètement ouverte. Il y avait même un coéquipier qui était près de lui, là, 2 joueurs des Huskies complètement seuls devant une cage ouverte. Et le voilà, ce premier but. On voulait réveiller la foule de plus de 3000 personnes ici ce soir. Eh bien, c'est chose faite. Mais quelle belle passe là-dessus, là. Vraiment, là, Beauchemin qui l'a trouvé de juste façon et Pominville qui n'a jamais hésité une seconde. Ouais, Beauchemin qui a vu le bon jeu là, facilement la rondelle. Donc, en désavantage numérique, j'ai bien hâte de voir. Ensuite, à la mise en jeu, la rondelle qui bouge très peu, finalement repris à la ligne bleue, c'est Saint-Laurent. Il va donner une passe pour Beauchemin. Devant le filet, le tir! Thomas Verdon qui trouve le fond du filet. Un tic-tac-toe parfaitement exécuté. J'ai rien dit. Ça a repris 11 secondes, Josiane, pour que Verdon marque un 35e but cette saison. Ça n'a pas été très long. On a profité du fait que le bâton de Gacci était brisé. On a amené la rondelle profondément dans le territoire. Et puis on a remarqué que Verdon était complètement seul. Un lancer frappé dans la partie supérieure. Et 11 petites secondes plus tard, l'avantage numérique des Huskies qui frappe. Et je peux vous dire qu'ici, les partisans sont fous, là. On est vraiment content de ce but-là. C'est un jeu préparé, là. Tout le monde le savait là, que Steiner allait remettre à Verdon et Verdon était complètement seul. Le tir était parfait. C'est quelque chose que tu ne veux pas entendre. Évidemment, à la droite du gardien, mais là, c'est gagné par les Foreurs. Cossette Ayotte, quel contrôle de la rondelle remet pour Coursol. La passe transversale, c'est Veilleux. Le tir qu'on tente de faire dévier, c'est bloqué par le gardien. Coursol. Brisson maintenant. La passe transversale, c'est Veilleux. Le tir et le but. Non? Oui. Ben, je pense que c'était On a été sur un retour, là. Oui, mais j'ai l'impression là-dessus, Josiane, que tu avais raison. Dès le premier tir, c'était le but. On a voulu la remettre dedans immédiatement par la suite. Là. On verra, le but sera crédité à qui. Mais dans tous les cas, là, les Foreurs... C'est Veilleux qui va aller célébrer en premier. Là. Je suis pas mal sûr qu'il était rentré. Oui, directement sur le premier lancé. Là. Alors que les Huskies ont pris 11 secondes pour marquer, les Foreurs en auront pris 12. Donc, quand je vous disais que les avantages numériques de part et d'autre ce soir seraient probablement l'élément clé, et voilà, alors qu'on revoit sur la séquence, là, où la rondelle, je pense pas que Plourde y a touché. Quel contrôle de la rondelle, il va d'une passe devant, après un passe, même. Et c'est Verdon. Tente de renvoyer devant. On tente d'enfler l'aiguille du côté des Huskies. C'est bloqué par le gardien. Repris par Coursol. Le Beauchemin là, qui a passé proche de trouver le fond du filet là-dessus. C'est Verdon qui va reprendre. Il est embêté par Coursol. Réussit à reprendre. Verdon qui renvoie pour Beauchemin. Derrière le filet. La passe devant pour Steiner. Le tir et le but! Quel jeu de ce trio-là, Josiane, honnêtement, là-dessus. Beauchemin, Verdon et Steiner se sont échangés le 10 de façon parfaite. Et Steiner qui trouve le fond du filet avec 7,2 secondes à faire. Le couteau suisse des Huskies qui en marque un 27e. Quel but important pour riposter immédiatement. Et on a endormi la défensive des Foreurs là-dessus. En fait, du côté des Foreurs, on a tout simplement arrêté de jouer, tandis que Thomas Verdon a décidé de continuer. Et Coursol va s'en vouloir là-dessus. Là. Il a baissé les bras, il a laissé Verdon aller chercher la rondelle, qui lui a remis à Beauchemin, qui immédiatement a aperçu Steiner. Et quelle intelligence de Steiner qui l'a... Fortin tente de se défaire de l'angle, il renvoie par derrière le filet, c'est repris là. Ça m'a repoussé plus loin. Brisson qui va reprendre, c'est Fortin qui laisse pour Coursol. La passe devant! Bloqué par le gardien Meloche. On est à la ligne bleue, paré. Fend l'air et ça permet à Steiner de reprendre sa main dans le territoire des Foreurs. Steiner, le tir et le but! Lars Steiner qui s'échappe là. Oh là 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 là! Steiner a un tir d'une précision chirurgicale. Là. Beaunoyer a été complètement abasourdi là-dessus. Et c'est une gaffe du défenseur des Foreurs là-dessus là, qui a capouillé avec le disque. Et Steiner n'a pas hésité une seconde à exploser. s'est amené en 2 contre 1 avec Ogonowski et a pris la bonne décision. Un lancer du poignet dans la partie supérieure, comme il sait si bien le faire, là. Il est rendu à 28 buts. Atteindra-t-il le plateau des 30 buts avec moins de 50 matchs joués cette saison? On le verra. Mais vraiment, il est en forme par les temps qui courent.
Vézina à la mise en jeu face à Brisson. Remporté en défensive à la gauche maintenant. C'est renvoyé jusqu'en zone neutre. Olivier Vézina qui bat pour le contrôle de la rondelle. C'est Plourde qui a le meilleur dans son territoire. Plourde qui revient sur ses pas. Finalement, se fait harponner la rondelle par Steiner qui s'amène. Steiner qui est en territoire des Foreurs. Le tir! Et le but! Et le but! Lars Steiner qui a mis ça dans la partie supérieure par-dessus l'épaule. Il vient marquer un troisième but ce soir, alors que tout le monde pensait que la rondelle était sortie de la patinoire. Mais non! Oui. Elle est au fond du filet, Josiane. Incroyable, Lars Steiner! Il a des flammes ce Et soir! les chapeaux pleuvent sur la patinoire ici à l'Arena Glencar. Même pas une période et demie de fait. Déjà un tour du chapeau pour Lars Steiner. Tu l'as dit en début de match, en hit or miss. Eh oui, vraiment, là, honnêtement, Lars Steiner, ce soir, il est dans un monde à part, là. Il vient d'en faire un troisième. Il avait peu de temps et peu d'espace, là, avec un défenseur sur lui. Il est arrivé avec de la vitesse et il l'a replacé exactement. Et c'est ressorti aux mains de Brunel qui s'amène avec vitesse. Brunel qui est en zone neutre, s'amène en territoire des Foreurs. Brunel toujours avec le contrôle de la rondelle. Au jeu défensif de Brisson. Et le Brunel devant le filet, le tir, c'est bloqué, le retour, c'est bloqué, un autre tir! Ça venait du bâton de Brunel et il trouve le fond du filet. À genoux, Benjamin Brunel qui réussit à marquer là-dessus. Là. Il avait réussi un premier tir. Puis finalement, Verdon lui a redonné la rondelle alors qu'il était à genoux. Et le vétéran de 20 ans là, qui rajoute un sixième pour la meute. Là. Vraiment, la fête est prise à Rouyn-Noranda ce soir. Incroyable! Les Huskies qui sont littéralement en feu et j'ai l'impression que Verdon aura une autre mention d'aide là-dessus. Là. Quelle passe de Verdon alors que Brunel est à genoux complètement devant Beaunoyer. Mais que fait Cossette Ayotte? Il pense que Brunel ne jouera plus, j'imagine. Verdon à Pomainville, à la hauteur du filet. Pomainville pour Verdon. À Pomainville derrière le filet. Pomainville qui remet pour Saint-Laurent à la ligne bleue. Saint-Laurent, le tir qu'on tente de faire dévier, ça se retrouve derrière. C'est repris par Beauchemin. Le tir, le but! Pomainville, son deuxième du match. Et là, c'est un touché pour les Huskies, Josiane. Un septième but ce soir. Le placement qui est converti. Et là, honnêtement, ce but-là, avec 2 minutes 39 à faire, va en rajouter un septième. Il restera 2 minutes d'avantage numérique encore. Et les Huskies qui sont vraiment en grande forme ce soir. Pomainville qui avait une cage béante devant lui et sortait Beaunoyer de là. Quelqu'un, on l'a complètement laissé tomber ce soir du côté des Foreurs. C'en est gênant. Ce gardien-là a traîné son équipe toute la saison. Et là, il est abandonné ce soir totalement. Vraiment, c'est désolant pour lui, là. Oui. Oui, puis à certains moments, c'est pas de sa faute, tu sais, comme non, tantôt, là. Regarde là-dessus, encore une fois, Pomainville est complètement seul. On échappe les joueurs devant le filet là, du côté de la défensive des Foreurs. Perdons, tout de moins. C'est Saint-Laurent qui va reprendre dans son territoire. On est en avantage numérique du côté des Huskies. Pomainville qui remet à Steiner en entrée de zone. Steiner qui laisse plus loin par derrière le filet. Là-dedans qui va tenter de reprendre et laisser Beauchemin maintenant. Beauchemin qui laisse pour Saint-Laurent. Le tir, le but! Et Steiner là-dessus qui a fait dévier, j'ai l'impression, ce sera un quatrième but pour lui ce soir. Lars Steiner qui, on se demandait s'il atteindrait le plateau des 30 buts. Et c'est son quatrième ce soir et c'est son 30e but. Vraiment, 30 buts pour Steiner en 43 matchs cette saison. Combien en aurait-il marqué s'il avait joué les 64 matchs cette saison? Quelle progression pour lui, là. Vraiment, il est dans une courbe ascendante au bon moment. Et Saint-Laurent qui aura une mention d'aide là-dessus une fois de plus, là, a tout simplement amené la rondelle au filet et celle-ci a été déviée. Est-ce qu'on est en révision pour savoir s'il y avait bâton élevé ou est-ce qu'on va continuer? Ça me semblait. Josiane, là. Remporté par les Huskies, Gunner qui le tire, le retour et le but! Rowe qui trouve le fond du filet, 9-1 en faveur des Huskies. Les Huskies, eux, en ont encore à cirer, Josiane. Il en rajoute un 9e but. Pourquoi pas? Rendu là. Samuel Rowe qui marque certainement pas le but qui sera le plus important de sa carrière à 9-1, mais un but de plus quand même à sa fiche. Et du côté des Huskies, la leçon, c'est qu'on joue au hockey pendant 60 minutes. On l'a appris tout au long de la saison. À certains moments, on a relâché et on a payé le prix. Et là, ce soir, on le fait jusqu'au bout. Et 9-1, honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas donné une leçon comme ça aux Foreurs de Val-d'Or.